Mohammed channel. Please like and subscribe and enjoy the video. Salut mes chers, donc dans la suite des vidéos que je donne dans ma chaîne dans le domaine de la transmission de puissance mécanique, on va s'intéresser dans cette capsule au train d'engrenage simple. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un train d'engrenage simple? Un train d'engrenage est dit simple quand tous les axes des différentes roues occupent une position invariable par rapport au bâti. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je prends le pignon 1, donc son axe de rotation est toujours occupe la même position. La même chose, le pignon 3 et la roue 2 ont le même axe et occupent lui aussi la même position au cours du mouvement. La même chose, bien sûr, pour la couronne 4. C'est intéressant maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un contact extérieur et qu'est-ce que ça veut dire un contact intérieur? Donc, pour le contact extérieur, c'est un contact entre deux roues à denture extérieure. Ici, on a le pignon 1 et la roue 2. C'est un engrenage cylindrique à denture extérieure. Par contre, si je m'intéresse au pignon 3 et la couronne 4, c'est un engrenage à denture intérieure ou bien à contact intérieur. Au niveau représentation schématique, ici on a un engrenage cylindrique, denture droite. La même chose pour l'engrenage cylindrique à denture ellipticale. Ils ont cette représentation schématique qui nous mentionne dans un train d'engrenage qu'il s'agit d'un contact extérieur entre le pignon et la roue. Par contre, si on a un engrenage à denture intérieure qui est constitué de ce pignon avec cette couronne, donc au niveau représentation schématique, on a ici le pignon et bien sûr ici on a la couronne. Donc il faut toujours différencier entre un contact intérieur et un contact extérieur dans une représentation schématique d'un train d'engrenage. La caractéristique principale d'un train d'engrenage est son rapport de transmission ou bien rapport des vitesses. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord le rapport de transmission? Le rapport de transmission assuré par un train d'engrenage est le quotient de la vitesse de sortie par la vitesse d'entrée. Ici, on a l'expression de la raison ou bien du rapport qui est égal à ns, c'est-à-dire la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, est égal à moins 1 à la puissance n. Et qu'est-ce que ça veut dire? N, c'est quoi? C'est le nombre de contacts extérieurs dans ce train. Multiplié par quoi? Multiplié par le produit du nombre de dents des roues menantes sur le produit du nombre de dents des roues menées. Et bien sûr, cette expression telle que moins 1 à la puissance n n'est valable que tous les axes des roues dentées sont parallèles. Prenons maintenant des exemples pour manipuler cette expression du rapport de transmission dans un train d'engrenage. Exemple 1. On a ici l'entrée est liée au pignon 1 alors que la sortie est liée à la roue 4. Si on regarde ici ce train d'engrenage, il est constitué de l'engrenage 1, 2, qui est un engrenage à denture extérieure. Le deuxième engrenage, c'est quoi? C'est le pignon 3 et bien sûr la roue 4. Donc ici, on a deux contacts extérieurs, c'est-à-dire dans l'expression, on va écrire moins 1 à la puissance 2. Au niveau de numérateur, on écrit quoi? On écrit le produit des nombres des roues menantes. Ici, 1 entraîne 2, donc 1 est la menante
Z2 et la menée. Donc, on écrit Z1 au-dessus et Z2 au-dessous. Par contre, pour le deuxième engrenage, le pignon 3 entraîne la roue 4. Donc, ce qui est fait, on va écrire Z3 au numérateur, alors que Z4 au dénominateur. Et bien sûr, puisque on a deux engrenages, donc moins 1 à la puissance 2, ça donne 1. Donc, tout calcul fait, on trouvera un rapport ou bien une raison qui est égale à quoi? Est égale à Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4. Et puisque cette raison est positive, donc l'entrée et la sortie tournent dans le même sens. Exemple numéro 2. Donc l'entrée est liée au pignon 1 alors que la sortie est liée à la roue 5. Commençons par le comptage du nombre d'engrenages extérieurs ou bien contact extérieur. Donc entre 1 et 2, c'est un contact extérieur. Entre 3 et 4, la même chose, il s'agit d'un engrenage à denture extérieure. Le troisième, c'est entre 4 et 5. Donc dans l'expression, on va écrire moins 1 à la puissance 3. Pour le premier engrenage, 1 entraîne 2, donc on va écrire Z1 sur Z2. Pour le deuxième, Z3 sur Z4. Et pour le troisième, Z4 sur Z5. Tout calcul fait, on va trouver moins 1 fois Z1, Z3 sur Z2, Z5. On remarque ici une chose, c'est que Z4 n'intervient pas dans l'expression du rapport, donc il n'a pas d'influence sur la valeur de ce rapport. Mais il a un rôle important dans ce train, c'est que il inverse le sens de sortie par rapport à l'entrée. Parce que si on n'a pas Z4, on aura seulement deux engrenages. Donc ici, Z4 a un seul rôle, c'est d'inverser le sens de la sortie par rapport à l'entrée. Et on conclut à la fin que l'entrée et la sortie tournent en sens inverse. Terminons par cet exemple. Donc l'entrée ici est liée au pignon 1 alors que la sortie est liée à la roue 4. Tout d'abord, on remarque que 1 et 2 est un engrenage à denture extérieure alors que 3 et 4 c'est un engrenage à denture intérieure. Donc l'expression du rapport va s'écrire de la manière suivante. R est égal moins 1 à la puissance 1 fois Z1 sur Z2 car 1 entraîne 2 alors 3 entraîne la couronne 4, on va écrire Z3 sur Z4. Tout calcul fait, alors on va trouver une expression qui est égale à moins 1 fois Z1, Z3 sur Z2 fois Z4. L'entrée et la sortie, dans ce cas, tournent en sens inverse. Donc c'est tout pour cette capsule qui nous a montré comment on détermine le rapport de transmission dans un train d'engrenage simple. Donc c'est tout pour cette capsule et à la prochaine. Merci.